Bonjour à tous et bienvenue dans le journal LFM, lycée français de Malabo. Aujourd'hui, nous avons une édition spéciale sur les attentats terroristes qui ont touché Paris ce vendredi 13 novembre. Diana va nous faire un résumé sur ce qui s'est déroulé ce vendredi 13 à Paris. Merci Juan Carlos. Vendredi 13 novembre, à partir de 21h20, l'heure où tout le monde aime sortir pour s'amuser, 3 kamikazes se sont fait exploser à l'extérieur du Stade de France. Il y a eu d'autres terroristes qui ont tiré sur le client de 3 restaurants et d'un bar. Vers 21h40, 3 autres terroristes sont entrés dans le Bataclan, une salle de concert. Ils ont tué des dizaines de spectateurs. Certains ont réussi à s'échapper, d'autres sont sortis à 1h10 du matin, après l'assaut du raid et de l'abri. Cette attaque a été la plus meurtrière que France a reconnue dans son histoire. Il y a eu 129 morts et 352 blessés. 6 terroristes sont morts en se faisant exploser. D'autres terroristes ont été tués par le raid. Dans ton résumé, tu as évoqué le raid et l'abri. Qu'est-ce que c'est exactement? Le raid et l'abri sont des groupes de policiers qui luttent contre les criminels. Mais pourquoi la France et pas la Russie, les États-Unis? Tu te trompes, Juan Carlos. La France n'est pas la seule à avoir été touchée par ces attaques. Rappelle-toi que le 31 octobre, un avion russe a été abattu dans le ciel égyptien et qui a fait plus de 200 victimes. Et personne n'a oublié les attentats du 11 septembre 2001 qui ont fait des milliers de morts aux États-Unis. Merci Davilia pour ta réponse, mais dans ta réponse, tu as invoqué le terme djihadiste et l'État islamique. Qu'est-ce que ça veut dire? Mon cher Juan Carlos, un djihadiste est un combattant fanatique qui impose une guerre au nom de l'islam en menant des actions violentes. Mais pourquoi la religion les fait agir ainsi? Ce n'est pas la religion qui les fait agir ainsi, c'est eux qui ont une mauvaise interprétation du Coran. Et l'État islamique, qu'est-ce que ça veut dire? L'État islamique, c'est un État qui a pris le contrôle de 2 pays, l'Irak et la Syrie, et il va imposer un calife au monde entier. Les terroristes viennent principalement de France et de Belgique. Je tiens à préciser que le commanditaire Abdelhamid Abdoulaye est belge de Neuquén. On a appris que tous les terroristes ont séjourné dans une commune défavorisée de Belgique, Molenbeek-Saint-Jean. La Belgique est le pays européen qui contient le plus de djihadistes. 272 combattent en Syrie et en Irak. La police et l'armée ne sont pas restés les bras croisés, non? Et qu'est-ce qu'ils ont fait exactement? Mercredi, le raid a attaqué 2 appartements à Saint-Denis que louaient les terroristes. L'assaut était très long, environ 7 heures de combat, d'une violence extrême, 100 hommes et 5000 balles tirées. Y a-t-il eu des morts? Le bilan était de 5 blessés, mais une chienne est morte. Heureusement que l'assaut a été lancé, car sinon on aurait eu d'autres attentats. Revenons en France. Et à l'école, qu'est-ce que s'est-il passé? Qu'est-ce que les profs ont dit aux élèves? Lundi matin, dans notre école, nous avons accordé 1 minute de silence en mémoire aux victimes de l'attentat de Paris. Et les professeurs nous ont rappelé les valeurs de la République, c'est-à-dire la défense de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. On a aussi parlé de la laïcité, qui nous permet à tous de vivre librement sans être menacés pour ses opinions politiques ou religieuses. On va rendre l'antenne, mais on vient d'apprendre qu'au Mali, à Bamako, l'hôtel Radisson a subi une prise d'otage faisant 20 morts.